C'est l'histoire d'un combat mené sans relâche par un groupe de militants, dont les leaders ont disparu un à un. John Doom, Bruno Barrio, puis Roland Oldham. Les trois ont craint de ne pas avoir le temps de faire avancer les choses de leur vivant et dénoncer les quelques avancées, les nombreuses reculades de l'État français. Roland Oldham ne cachait plus ces dernières années son amertume devant ce jeu de dupes constant. Il a été affecté, il en a marre parce que des fois on avance et puis on recule et puis on avance. Il y a toujours des choses qui... On nous met toujours des bâtons dans les roues, quoi. Et ça, c'est énervant. Et puis ça démoralise les gens. Mais malgré tout ça, on a quand même... il s'est quand même combattu et puis faire avancer les choses, quoi. L'association 193 est venue bien après. Il y a eu parfois quelques divergences entre les différentes organisations, mais l'héritage est partagé et selon le père Auguste, il va se perpétuer. Après Roland et ses grandes figures, c'est sûr que je crois qu'ils ont su enfanter dans beaucoup d'habitants et de Polynésiens, d'habitants de ce pays, on va dire un intérêt pour ce combat. Et là, je n'ai pas d'inquiétude à me faire. L'Église protestante maori sera toujours là, avec son charisme, avec sa parole, la force humble qu'elle amène. Et je crois qu'il y aura toujours une parole bien présente dans la société, sous d'autres formes, avec d'autres personnes certainement. Mais le combat reste le même et il ne changera pas. Ça lui aurait fait plaisir de le savoir. Il en était persuadé ? Je ne sais pas s'il en était persuadé. À ce niveau-là, Roland était plutôt pessimiste, on va dire. Mais au-delà des doutes personnels de Roland Oldham sur la fin de sa vie, c'est d'abord l'opiniâtreté du militant qui sera saluée dans les jours qui viennent. Et surtout, hommage sera rendu aux qualités humaines de celui qui vient de nous quitter. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.